Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Michel Philippot et on a le plaisir de vous présenter la proposition de loi qu'on a déposée cette semaine à l'Assemblée nationale. Alors cette semaine avec deux symboles principaux. Le premier, c'est que vous avez vu, on a eu le second volet du rapport du GIEC qui montre que ce qui était prévu dans les événements climatiques extrêmes et dans le dérèglement climatique va encore plus vite que ce qui était prévu en 2014 et donc s'aggrave avec des effets sur la moitié de la planète. Et puis le deuxième, c'est que hier on faisait une réunion publique à Gap, qui est ton département, et que toi tu as joué un rôle tout particulier dans la construction de cette proposition de loi. Alors cette proposition de loi, elle vise à opérer la bifurcation des modes de construction. Parce que le BTP, la construction, c'est 33% des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi 70% des déchets qui sont produits, donc 70%, 2/3, c'est énorme. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire bifurquer vers le bois terre-paille, c'est-à-dire des matériaux bio et géosourcés. Pourquoi ? Parce que ces matériaux biosourcés, qui sont des matériaux crus, permettent à la fois de ne plus avoir de déchets, parce qu'on peut les réutiliser à l'infini, d'avoir un bénéfice social extrêmement fort, puisque dans les exemples qui ont été faits, je pense notamment à un immeuble dans les Vosges qui a été construit en bois, vous avez 11 € par mois de charge pour le chauffage, l'eau chaude, etc. Alors que dans un territoire où il fait froid. Dans un territoire où il fait froid, alors qu'avec les méthodes de béton classique, c'est plutôt autour de 150 € par mois pour le bâtiment. Donc ça permet aussi d'avoir un mieux vivre pour les habitants. Et puis surtout, ça permet de reprendre le pouvoir sur Vinci, Bouygues, Eiffage et autres multinationales pour des petits artisans. Et donc on organise aussi dans cette proposition de loi la formation des artisans. Alors peut-être Michel, tu nous racontes comment tu l'as construit. Alors c'était une méthodologie extrêmement intéressante parce que souvent on a été voir vraiment des personnes qui avaient des sensibilités différentes. On a été voir des gens proches de la Fondation pour la nature et l'environnement qui nous disaient au départ il faut arrêter d'artificialiser les sols. Puis on a été voir la Fondation Abbé Pierre qui nous disait il faut construire parce qu'il y a des gens à la rue. Puis on a été voir des petits artisans qui perdaient leur emploi avec le travail détaché. Puis on a été voir des gens qui dans le bâtiment n'étaient pas suffisamment payés. Puis on a été voir aussi des ouvriers cimentiers. Et l'idée c'était pas de construire l'un contre l'autre, mais de construire tous ensemble. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment de se mettre tous ensemble pour avoir à la fois la lutte climat, à la fois la lutte contre la délocalisation du clinker et du ciment, pour avoir la lutte effectivement pour diminuer les gaz à effet de serre, parce que moi je reste persuadé qu'il n'y a pas de lutte climat sans aussi changer la matrice du bâtiment, parmi plein d'autres choses, mais en tout cas c'est extrêmement important. Et c'est ça qu'il faut faire, plutôt d'aller culpabiliser les gens et qui un jour n'arriveront plus à chauffer ou qui n'arriveront plus à se climatiser parce que ça coûte trop cher, quoi. Et donc vraiment, c'était une dynamique extrêmement intéressante moi je l'appelle le Rubik's Cube des luttes, parce qu'en fait il fallait faire gagner toutes les faces de chaque lutte. Et c'était passionnant parce que c'est un travail qui a été mené pendant 5 ans, il y a eu plus de 100 auditions. 700 contributions. 700 contributions, et donc c'est quelque chose d'enthousiasmant, et je pense que réellement ça montre qu'il y a une planification écologique qui peut se faire complètement de manière démocratique dans notre pays. Donc, on va vous la mettre en lien, vous pouvez la partager. C'est donc une proposition de loi qui a été faite vraiment de manière participative. Donc partagez-la et nous pouvons faire bifurquer nos modes de construction pour le meilleur pour tout le monde. On va quitter le béton tôle plastique pour le bois terre-paille. Exactement. Merci à vous. Merci à vous.